Coucou les belles âmes, je reviens vers vous pour vous faire une petite guidance. On va aller voir les messages avec la nature, les esprits de la forêt. Donc, on m'a invité à prendre des oracles en lien avec ces thèmes et on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Euh, donc, voilà, c'est une guidance intemporelle. Donc, à tout moment, lorsque vous allez tomber sur cette guidance, vous avez peut-être des messages pour vous. Euh, Ce que je ressens d'entrée de jeu ici, c'est qu'on vous invite à vous connecter aux esprits de la nature, que ce soit les arbres, les élémentaux, les fleurs. Donc, on va aller voir les fées, les gnomes, les lutins. Donc, voilà. Alors, je commence avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Juste à nettoyer un peu. Ça marche pas. Alors, j'espère que vous allez bien. On va demander aux esprits de la nature de nous accompagner pour vous délivrer ces messages. Alors, on nous parle ici euh, d'abondance avec l'ananas. Elle reste sur la table. On va voir si ça va ressortir ici. Donc, vous allez vers l'abondance. Mmh. Parle ici d'une nuit. L'abondance. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur ici, que vous souhaitez mettre en œuvre. Au génie, quoi d'autre? Alors ici, on te dit, tu es créatif ou créative et entrepreneur ou entrepreneuse. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc, comment tu peux mettre tes projets en place? Donc, on est vraiment dans la planification ici, l'organisation. Alors, on m'a demandé de prendre ici l'oracle des lutins et des fées. On va aller voir de quoi on nous parle. Vous pouvez être chaman ici, guérisseur, avoir des capacités avec la nature, les herbes, dans le fond, l'herboristerie peut-être. La lithothérapie, qui est en lien avec les éléments. Alors, quel message pour toi? Ensuite, je vais prendre l'oracle de Gaïa, l'oracle de la terre d'Éden, guérir avec les fées ou le petit oracle de la forêt. Ici, ici, on voit ici quelqu'un qui est en train de enjamber un morceau de bois. Le 15. Quelqu'un qui est en train de retrouver une passion. Vous devez enjamber. Quelqu'un qui est en train de franchir un pas. Franchir une étape. On voit quelqu'un ici avec son baluchon. Donc avec ses connaissances ici. Puis ici, je vois le gros lot. Non, excusez, le grelot. Donc, ça me fait penser à comme si c'était le temps, si c'était le timing, dans le fond, là. La croisée des chemins. Je parlais de la croisée des chemins ici. Ici, on a le passage secret. Le 12 ici.
Ce que je ressens, c'est comme si vous avez écouté vos guides, vos anges. Vous êtes allé ressourcer dans la nature ici. Et c'est comme si vous avez trouvé le passage secret. Le dos, oui. On parle ici de mort à naissance, de changement, de prise de conscience. Je parlais de la lithothérapie tantôt ici. Ici, on a le troc. On a les cristaux. Donc, c'est comme si le donner, le recevoir, bien sûr, mais on a ici le brut, et ici, on a le fini. Donc, c'est comme si on donnait quelque chose qui était brut, et on est en train de le polir et le rendre en cristaux. On a le 21. On nous parle ici du monde. On termine un cycle et on suit le courant ici, au fil de l'eau. On suit le courant. L'eau me ramène à la spiritualité, donc la fluidité, à la purification aussi. La purification. Et on a le réveil de la forêt. Vous avez réveillé quelque chose ici. Vous avez réveillé quelque chose où vous allez vous réveiller euh, à la nature. Faut peut-être vous réveiller à ce que vous faites partie de la famille des filles de l'eau. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Que vous avez trouvé le passage secret ici, du donner et du recevoir. Que vous avez trouvé le passage secret du donner et du recevoir. Et on voit ici qu'on est à la croisée des chemins ici. OK, avec l'oracle de Gaïa. Ici. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa? Père Gaïa. C'est l'oracle de votre frère Gaïa. Je vais te dire ici. Concernant cette situation, je vais reculer un petit peu parce que vous voyez comme toutes les cartes. Désolée pour le micro, là. C'est pas très joli à regarder. Alors, sur l'enjambée du lutin, qu'est-ce qu'on te dit? Quel est le message que tu dois entendre? Sur l'enjambée du lutin, ici, on nous parle de l'océan d'amour éternel. On nous parle de guérison, de créativité, de fertilité. Exactement. Ici, on voit quelqu'un qui est en train euh, de mettre la main à la pâte. Et on a la lune qui peut nous parler ici de l'élément eau, de l'élément de choses cachées, de l'élément des émotions. Pas l'élément des émotions, mais le sentiment. On nous parle de guérison. On a le 44. On a les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent aussi. Le passage secret ici, on vous parle de quête, de désorientation, de confusion et de solitude. Vous sortez ici de la solitude
de la désorientation ici. C'était une période d'initiation, une quête spirituelle pour retrouver l'harmonie, le 6, l'équilibre. Sur le toit ici, on a leur jardin zen. Euh, on nous parle ici de refuge intérieur. Vous avez peut-être trouvé un équilibre entre le donner et recevoir par rapport à votre espace. Votre fondation ici, votre structure, votre famille. Et au fil de l'eau, on a le deuil, douleur, tristesse et résurrection ici. On voit qu'il y a une situation ici qui se termine. Par rapport à de l'attachement, on lâche prise. Par rapport à des peurs, il y a quelque chose qui se termine par rapport à des peurs ici. Peut-être qu'on avait peur d'aller de l'avant ici, d'enjambrer cette marche ici pour aller vers l'amour éternel, vers la spiritualité, vers un océan d'amour. Donc, on fait le deuil de l'attachement, de la dépendance affective. L'oracle de la terre et d'Éden. C'est un message rapide. On a traversé beaucoup de douleurs au fil de l'eau. Ça peut être au fil des générations. Alors, qu'est-ce que le jardin d'Éden? Je vais te dire au complet. On a le renard. On a le renard. Qu'est-ce que le renard te dit? Il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Wow! Il vous ouvre la porte d'un monde magique. Regardez ici, le passage secret. Wow! Donc, on parle ici de ce personnage qui décide d'aller vers une guérison, vers la créativité. Sur le passage secret et la quête, ici, on a la lune. On a la nouvelle lune en Lion le 4 août. Donc, je viens de terminer le message de la lune. Donc, peut-être que vous avez un message à recevoir ici. On nous parle ici de cycle de la lune. Donc, avec beaucoup de cycles, quelque chose qui a été long ici. Et le message, on te dit, honorez votre intuition et permettez-vous de voir les différents angles d'une même situation. Vous sortez ici de la confusion, de la solitude. Magnifique. Sur le top. Wow. Et on va sortir l'autre tout de suite. Quelle autre info, s'il vous plaît? Terminé avec cet oracle. Ici, je vois, ici, on pourrait dire que c'est un bébé, comme un fœtus. Donc, on voit quelque chose qui était en gestation ici. Et regardez ici, on voit, on passe
On pourrait dire ici, on passe de la nuit au jour, on passe de l'ombre à la lumière. C'est comme si le renard ici fait le lien entre les deux. La ruse. Ça pourrait même être votre guide. Le nuage. Wow, regardez. On a le papillon et on a les fées. Je vous parlais des fées tantôt ici. On avait la famille des fées ici. Et le prochain oracle que j'ai pris, c'est guérir à l'aide des fées. Donc, on est vraiment dedans. Donc, sur le troc ici, le jardin zen, le refuge intérieur, l'espace sacré. On a ici l'oranger. L'oranger nous dit les vraies amitiés remplies de générosité existent. Entourez-vous d'elles. Donc, entourez des gens qui vous donnent autant que vous donnez que vous recevez dans votre espace intérieur, dans votre espace sacré ici. On voit des enfants ici. Donc, ça peut être en lien avec les enfants, avec votre enfant intérieur. Et au fil de l'eau, le deuil, ici, on a le dauphin. Vous être connecté avec les dauphins, avec Sirius. Et on te dit ici, ils chantent que vous pouvez être vous-même parmi les autres et rayonner. Wow. Et regardez, on voit ici qu'il y en a un qui est différent des autres. C'est beau, hein? Et on va vers le papillon, la transformation. On a ici franchi tous les étapes de la transformation du papillon. Déployez vos ailes et assumez pleinement la transformation que vous avez vécue dernièrement. Voilà. C'est magnifique. Et message avec l'aide des fées. Et je termine avec le petit thorax de la forêt. Si on va les voir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que les fées vous invitent à faire par rapport à votre projet? Votre projet pouvait être aussi un projet sentimental ou un projet professionnel. Qu'est-ce que les filles vous conseillent ici? Les filles vous disent de rire, éclater de rire. Regardez, on a le même. C'est comme si c'est vous. Si vous étiez un papillon. Ici, on voit un personnage maintenant. Le passage secret. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'ici, vous avez conscience ici. Vous avez conscience de ça ici. Du guide qui vous sort ici. Qui sort ce personnage de la croisée des chemins. Ici, on vous dit de garder le cap. De garder le cap. Au départ, j'avais parlé de chaman. Lorsque je vous avais dit, vous pouvez être chaman et guérisseur. Regardez ici. On a la même, donc, gardez le cap ici. Puis on pourrait voir, oups. Ah, c'est drôle comment elle est tombée. On pourrait voir ici une porte. Donc, c'est comme si on sort de la porte. Une porte.
garder le cap. Et on a le bleu, donc on peut nous parler ici du chakra de la gorge, qui nous parle de la communication, de la créativité aussi. On nous parle ici d'harmonie familiale. C'est ce que je parlais tantôt. Vous avez trouvé votre un équilibre dans votre espace ici, dans votre entourage ici. On nous parle de l'harmonie familiale ici. Et on nous parle de vacances. Vous allez peut-être aller en vacances. On a un perroquet. Euh, vous allez peut-être aller en vacances. On vous l'a soufflé à l'oreille. Un perroquet, c'est quelqu'un qui répète. Ou peut-être que une personne va aller en vacances. Et pour retrouver son expression créative. Alors, vous allez retrouver votre expression créative. Vous avez des attentes positives. On vous dit, on vous conseille, pas on vous conseille, on vous dit que les attentes sont positives ici. Donc, ce que vous attendez, c'est positif. Et vous allez faire la fête. On a l'arc-en-ciel. On retrouve l'eau, la magie ici. L'arc-en-ciel nous parle aussi des 7 chakras. Donc, une réharmonisation générale par rapport ici à un partenaire amoureux. On voit ici, ça ressemble à une libellule, des ailes de libellule, concernant peut-être la sexualité. Ici, on a le rouge de l'ancrage. Ouais. Puis ici, on pourrait dire que c'est le vert, le cœur. Voilà. Alors, c'est parce que vous allez vous éveiller ici à votre véritable identité, votre essence. On voit ici une plume de pain. On voit une fée. On voit un coquillage. Hmm. Donc, message avec le petit oracle de la forêt pour terminer, s'il vous plaît. Ça, là, c'est trop. Regardez. On nous parle ici de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, écoutez les cycles de saison. Suivre les cycles de saison, les cycles de la lune, les cycles cosmiques. Ici, on nous parle d'un vœu. On vous dit, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Le pissenlit peut peut-être vous parler. On nous parle ici de danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit ici. On avait ici, hein, le jour et la nuit. On nous parle ici des sous-bois. Soyez calme, serein et mystérieux et plein de vie. Retrouvez la vitalité ici et partez à l'aventure. Vous êtes libre. Vous suivez votre instinct, tout comme les animaux. Alors voilà les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Et allons se reconnecter à la nature et aux esprits des élémentaux. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.